Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce mercredi 18 mars. Dans un discours prononcé hier soir à la Nation, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé une batterie de mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. Nous y reviendrons dans ce journal. Nos services de secours, premier maillon de la chaîne d'intervention, comment se prépare-t-il pour réagir rapidement et efficacement en cas de besoin face à cette pandémie? Pour le savoir, notre équipe s'est rendue dans une unité de la protection civile pour suivre le travail des agents mobilisés H24. Et puis la mesure phare contre le Covid-19 reste la prévention. L'opération de désinfection et la distribution des gants se poursuit. Exemple dans cette édition, un des marchés de gros de la capitale. En ces temps difficiles, différentes actions de solidarité voient le jour à Ain Lila, à l'est du pays. Une fabrique de gants a fait don d'une quantité importante de ses produits à des associations concernées par la distribution de gants de protection aux citoyens. Voilà donc pour les titres. Bienvenue à tous. L'Algérie accélère la mise en place des mesures pour tenter de contrer le coronavirus qui a déjà fait 5 décès et plus de 60 personnes contaminées en Algérie. Dans un discours prononcé hier soir à la Nation, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé une batterie de mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. Je vous propose d'écouter le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. غلق جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة مع إمكانية السماح بانتقال الأشخاص في الحالات الاستثنائية بعد الاتفاق مع حكومات البلدان المعنية. ثانيا، التعليق الفوري لكل الرحلات الجوية القادمة أو منطلقة من الجزائر ما عدا طائرات نقل البضائع التي لا تحمل أي مسافر معها. الغلق الفوري أمام الملاحة البحرية والنقل البحري باستثناء البواخر الناقلة للبضائع والسلع. التعقيم الفوري لجميع وسائل النقل العمومي للولايات وعبر الوطن ومحطات نقل المسافرين. خامسا، منع التجمعات والمسيرات كيفما كان شكلها وتحت أي عنوان كانت، وغلق أي مكان يشتبه فيه بأنه بؤرة للوباء. منع تصدير أي منتوج استراتيجي سواء كان طبيا أو غذائيا إلى أن تفرج الأزمة، وذلك حفاظا على المخزون الاستراتيجي الوطني. سابعا، تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد وغلق المساجد والاكتفاء برفع الأذان استجابة لطلب لجنة الإفتاء بعد مصادقة كبار شيوخنا وعلماء الأمة الجزائرية. ثامنا، محاربة وفضح المضاربين عديم الضمائر الذين لا يستحون من استغلال فزع المواطن لإخفاء المواد الأساسية قصد إحداث الندرة ورفع أسعارها. تاسعا، البحث والكشف عن هوية ناشر الأخبار الكاذبة المضللة الذين يمتهنون التسويد بنفوسهم المريضة بهدف زرع البلبلة والإبقاء على المواطن دائما في حالة قلق ورعب. الزيادة في قدرة المستشفيات على تحويل عدد الأسرة إلى أسرة إنعاش عند الضرورة. وضع خطة طويلة الأمد لاحتياط من الآن للمستقبل حتى لا يعود هذا النوع من الوباء للظهور. 12، مزيد من التحسيس والتوعية في وسائل الإعلام يشارك فيها كبار المتخصصين وعلماء الدين.
Par ailleurs, tout en rendant hommage à tous les personnels mobilisés pour lutter contre cette pandémie, le président Tebboune a tenu à rassurer que même si le niveau d'alerte venait à être élevé, l'État dispose de moyens prêts non encore exploités. On écoute ensemble sa déclaration. لقد وعدتكم بالصراحة وقول الحقيقة وأنا أصارحكم فأحمد الله الذي جعل المخلصين من إطارات الدولة بصفة عامة والواعين من أبناء شعبنا العظيم يوفقون في الإبقاء على انتشار الوباء حتى الآن ضمن المستوى الثاني بمقاييس منظمة الصحة العالمية، وحتى لا قدر الله تضاعف هذا العدد إلى المستوى الثالث فقد أخذنا جميع الاحتياطات، إذ لدينا قدرات جاهزة لم تستغل بعد، سواء على مستوى الجيش الوطني الشعبي أو الأمن الوطني وحتى الفضاءات الاقتصادية كالمعارض وغيرها، يمكن تجهيزها للحجر الصحي على عجل بالإضافة إلى المباني والمنشآت العمومية. Tout en rappelant que l'État demeure pleinement conscient du caractère sensible de la conjoncture et à l'écoute des préoccupations des citoyens, le président Tebboune a affirmé que la situation demeure sous contrôle et qu'il n'est point nécessaire de se ruer sur les commerces pour acquérir et stocker les produits alimentaires. صحيح إن الوباء مصدر قلق لنا جميعا لأنه يؤثر مؤقتا على طريقتنا في الحياة وعلى علاقاتنا الاجتماعية وعلى حركة تنقلاتنا، ويؤثر خاصة على الأمهات العاملات اللوائي يعانين من غلق دور الحضانة ورياض الأطفال. ومع ذلك أود أن أطمنكم بأنه لا داعي للمبالغة في الفزع والخوف، لأن الوضع الراهن تحت السيطرة، أقول تحت السيطرة، وكل أجهزة الدولة في حالة يقظة قصوى واستنفار عال لمواجهة أي طارئ. لا داعي إلى المسارعة إلى تخزين المواد الغذائية، ولا داعي لتصديق الأخبار المضللة والشائعات المغرضة، وقد أمرت في هذا الموضوع بملاحقة المتضاربين والتحري والكشف عن مروجي الشائعات الباطلة والكاذبة وتقديمهم للعدالة. Et puis, on vient de l'apprendre, le bilan des personnes contaminées a été revu à la hausse, touchant 72 personnes et faisant 6 morts. Hier, dans la journée, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait présidé une séance de travail en présence du Premier ministre Abdelaziz Jarrad ainsi que plusieurs autres ministres et de hauts responsables sécuritaires. La séance a été consacrée justement à l'examen et à l'évaluation des mesures prises pour riposter efficacement à l'épidémie du coronavirus. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier une séance de travail en présence du Premier ministre Abdelaziz Jarrad ainsi que de plusieurs ministres et de hauts responsables. La séance a été consacrée à l'examen et à l'évaluation des mesures prises pour riposter efficacement à l'épidémie du coronavirus.
Un site gouvernemental d'information covid19.cipalalgérie.com consacré au coronavirus vient d'être mis en place. Le site géré par le Centre international de presse a été lancé suite aux instructions données dans ce sens par le Premier ministre Abdelaziz Djerad. Direction à présent Blida, la wilaya où on a diagnostiqué les premiers cas de coronavirus, suscite une attention particulière. La vigilance reste le mot d'ordre pour contenir la propagation du Covid-19. Sur place, les pouvoirs publics mettent en place des protocoles rigoureux en matière de désinfection. D'abord, les infrastructures hospitalières, mais pas que. Les transports sont également sous l'œil vigilant des agents de la wilaya. Gares routières et même trains sont systématiquement désinfectés. Reportage de Yannis Saït Belkacem. Une atmosphère surréaliste, mais qui reste tout de même un réconfort pour les habitants de la wilaya de Blida qui assistent à la désinfection des lieux publics pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus. C'est une bonne initiative. Mieux vaut prévenir que guérir. Confiance dans mon pays. J'ai confiance, il y a tout. Les gens commencent à se développer. Ils sont conscients de cette maladie. Gare de train, autobus et hôpital, tout est passé à l'épuration. Cette initiative est chapeautée par le Wali et les services sanitaires. Les produits, c'est du javel, surtout du javel et de l'eau et un vecteur, c'est des médicaments. On a enregistré à ce jour donc 21 cas positifs et 25 suspects, y compris les 14 citoyens algériens qui sont expulsés de l'Espagne, qui se trouvent actuellement au niveau de l'hôpital de Boufarik pour examen et contrôle. Ce qui fait de la wilaya de Blida comme étant le premier foyer contaminé par le coronavirus en Algérie. Depuis quelque temps déjà, les pouvoirs publics tentent tant bien que mal de prendre les précautions et dispositions nécessaires pour que la contamination du Covid-19 ne gagne pas du terrain. Focus sur nos services de secours, premier maillon de la chaîne d'intervention. Comment se prépare-t-il pour réagir rapidement et efficacement en cas de besoin face à cette pandémie? Pour le savoir, notre équipe s'est rendue dans une unité de la protection civile pour suivre le travail des agents mobilisés H24. Il y a bien sûr le travail de communication pour prévenir contre la propagation du virus, mais il y a surtout les missions sur le terrain. Raouf Hamouch. حميرة السلام ورحمة الله وبركاته أنا عم خويا. Il suffit d'un simple appel téléphonique pour que la Direction générale de la protection civile passe à l'action pour une simulation de manœuvres sanitaires à ciel ouvert. On a commencé la formation sur la gestion du risque biologique, disons en 2015. On a commencé à former les agents sur les risques infectieux de manière générale. Donc je pense que les agents, oui, ils peuvent intervenir sans aucun problème. Ce scénario met en exergue une ambulance médicalisée et des urgentistes de la protection civile vêtus de combinaisons adaptées, de lunettes, de masques et de gants. La direction générale a mis en place un protocole d'intervention et a mis en place aussi des plans d'action pour pouvoir faire face à ce corona. Nous avons d'expérience par rapport à ce qui s'est passé les dernières années, notamment le Ebola et le virus SARS H1N1. Donc il était important de mettre, d'abord de préparer le plan de la remise, surtout en action de l'ensemble des procédures. Des simulations qui facilitent un tant soit peu l'intervention des éléments de la protection civile face à la pandémie du Covid-19. Au niveau du marché de gros des eucalyptus à Alger, des mesures sanitaires ont également été prises. Le port des gants et la désinfection des lieux restent de mise. Reportage de Walid Yousfi. Il est 8 h du matin, nous sommes au marché de gros des eucalyptus. On s'équipe comme on peut pour se protéger du Covid-19. Malgré les recommandations du ministre de la Santé, beaucoup de personnes continuent de fréquenter ces lieux. On doit combattre ce virus et avec différentes façons, telles que se laver les mains avec du savon, respecter les distances de sécurité ou encore le port de gants. Ce que nous avons réalisé jusqu'à maintenant, c'est une grande campagne de sensibilisation des usagers, aussi bien donc des agriculteurs que des acheteurs,
en vue de leur rappeler donc, les règles d'usage de précaution contre cette maladie. Au début, on pensait que ça n'allait pas nous atteindre. Maintenant, le nombre de personnes contaminées ne cesse d'augmenter. On est obligé de prendre toutes ces mesures de prévention, d'autant plus que c'est un endroit qui connaît beaucoup d'affluence. Et la crainte d'être en rupture de stock est souvent évoquée par les marchands de fruits et légumes qui se plaignent de l'augmentation des prix qui sont pour l'heure à la hausse. Les prix augmentent de plus en plus car la plupart des agriculteurs ne fournissent plus de marchandises. Les agriculteurs n'ont pas fourni de marchandises aujourd'hui parce qu'ils ont eu peur que le marché de gros soit fermé. C'est pour cela que les prix ont augmenté. Personnellement, j'ai été très réticent pour venir par peur de contracter le virus. Sur place, je remarque que la fourchette des prix est élevée. C'est la panique. La panique qui se monte, donc, puisque soi-disant la rumeur le marché arabe est donc c'est pour ça qu'il y a un manque de flux. Entre la propagation du coronavirus et la fluctuation des prix, le comportement du consommateur reste tributaire de la situation. Dans les jours à venir, le marché de gros des eucalyptus sera doté de caméras thermiques. Objectif, éviter la propagation d'un virus qui s'avère mortel. À Alger, toujours, l'opération de désinfection des transports publics se poursuit, qu'ils soient routiers ou par des lignes ferroviaires. Un protocole strict est observé pour protéger la santé des voyageurs. Yamina Saïdji. Les avis des usagers de transport en commun sont mitigés en ce qui concerne la prévention contre le Covid-19. Mieux vaut prévenir que guérir. Il n'y a ni produit désinfectant ni rien d'autre. En fin de journée, le train est nettoyé à l'eau claire. Je viens de Sidi Belabès, il n'est pas question que je contracte le virus. Je suis étonné de voir des gens qui ne portent pas de bavettes. Il n'y a même pas 2% les bavettes. Le nettoyage à l'eau de javel est le moyen le plus utilisé et le plus efficace pour désinfecter les transports en commun. Avant le départ du train de la station principale, il est désinfecté de jour comme de nuit. L'eau de javel reste un produit désinfectant contre toutes les bactéries et les virus, dont le coronavirus. Il empêche la prolifération de ce produit et sur les surfaces. Une cellule de nettoiement intervient après chaque voyage pour assurer la sécurité sanitaire des usagers, ce qui retarde les horaires des départs. Cette opération nécessite du temps. C'est pour cela que nous prions les voyageurs d'éviter de se déplacer et de rester chez eux, sauf en cas d'extrême urgence. La direction SNTF de la région ferroviaire d'Alger, quant à elle, lance une campagne de sensibilisation au profit de ses clients pour mettre fin à la propagation du Covid-19, un virus qui prend de l'ampleur de jour en jour. En ces temps difficiles, différentes actions de solidarité voient le jour. Exemple à Ain Mlila, à l'est du pays, où une fabrique de gants a fait don d'une quantité importante de ses produits à des associations concernées par la distribution de gants de protection aux citoyens et afin d'éviter la pénurie. Yamina Saïdji. C'est une initiative fort louable, celle entreprise par l'usine de gants de Ain Mlila, en distribuant des centaines de milliers de gants gratuitement à des associations ainsi qu'aux différents corps constitués. Le message que nous voulons faire passer en faisant don de ces gants, c'est qu'il ne faut pas augmenter les prix de ces produits qui servent à protéger la population du Covid-19. Hier et aujourd'hui, cette usine a fait don de gants à plusieurs associations et municipalités. Nous les remercions pour ce noble geste. Avec la propagation du nouveau coronavirus, la demande ne cesse de croître. Nous répondrons à la demande de tous nos clients, associations, pouvoirs publics et tous les corps constitués algériens. Avec une production de plus d'1 million de gants jour, l'usine de Ain Mlila a augmenté sa moyenne de production en conservant les mêmes prix pour répondre à la demande du marché national. Notre société a mis en place des points de vente. Nous avons envoyé 5 expéditions vers la capitale pour que le produit soit disponible afin de diminuer les risques de contamination. Alors que certains commerçants profitent de la situation pour augmenter leurs gains, l'usine de gants de Ain Mlila fait exception par ses dons humanitaires.
À Gaza, en Belgique ou encore en France, la situation du Covid-19 n'est pas au bout fixe. Des mesures exceptionnelles sont prises pour faire face à la prolifération du coronavirus dont l'ampleur atteint une vitesse de croisière sans égale. Détail avec Walid Yousfi. Malgré le peu de moyens dont ils disposent, les Palestiniens font de leur mieux pour combattre la propagation du Covid-19 dans la bande de Gaza. Masques de protection, gel hydroalcoolique, vaporisateur, autant de mesures pour éviter le pire dans un pays ravagé par la colonisation et où les moyens sont de plus en plus amoindris. Près de 40 personnes contaminées ont été enregistrées en Cisjordanie. Plusieurs mesures ont été prises, notamment la fermeture des écoles, des universités, des jardins publics et l'interdiction de tout rassemblement. L'état d'urgence a été déclaré pendant 30 jours. En Europe, après l'Italie, l'Espagne et la France, la Belgique invite ses citoyens à rester chez eux à compter de midi aujourd'hui, au risque de se voir infliger une lourde amende. La première ministre Sophie Wilmès déclare que seules seront autorisées les sorties pour des consultations médicales, pour l'activité physique en plein air ou pour s'approvisionner dans les officines pharmaceutiques et les commerces d'alimentation. Les personnes qui ne respectent pas le confinement risquent une lourde amende, un confinement qui reste en vigueur jusqu'au 5 avril prochain. En France, pour le deuxième jour du confinement, la circulation est fluide. Quelques passants, joggeurs et cyclistes s'aventurent sur les Champs-Élysées. Depuis l'entrée en vigueur du confinement, les Français ne doivent quitter leur domicile qu'en cas d'extrême urgence ou étant munis d'une attestation sur l'honneur manuscrite ou téléchargée sur le site du ministère de l'Intérieur. Une contravention de 135 € qui peut s'élever à 375 € avec la majoration a été annoncée dans le journal officiel. Pour l'heure, 3730 personnes ont été testées positives au Covid-19 en France, dont 175 décès. Retour chez nous, quelques images en hommage au réalisateur et enfant de la télévision algérienne Ahmed Mahroug, dont on a appris la disparition hier à l'âge de 67 ans. Durant sa carrière, Ahmed Mahroug a travaillé avec des grands noms du cinéma algérien, notamment avec Assia Djebar dans le film La Nouba des femmes du Manchenois, mais également avec Mohamed Badri dans Les Évadés. Le directeur de l'EPTV, M. Ahmed Ben Sabban, et l'ensemble des travailleurs de la télévision publique présentent à la famille du défunt leurs sincères condoléances. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Justice à présent, la présidente de la section correctionnelle au tribunal de Sidi Mohamed à Alger a annoncé que le verdict dans l'affaire de l'ancien directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, et des membres de sa famille sera prononcé le 1er avril prochain. La science au secours des autorités sanitaires pour contrer la propagation du coronavirus dans le monde. Si les grands laboratoires travaillent d'arrache-pied sur un vaccin contre le Covid-19 en Inde et au Mexique, des ingénieurs essayent à leur tour de contribuer à la lutte mondiale contre cette pandémie en développant des solutions concrètes et efficaces pour lutter contre la prolifération du coronavirus. Kelly Maïfa. Avant d'entrer dans ce hall administratif, cette famille indienne doit absolument montrer patte blanche. Devant elle, deux employés un peu particuliers distribuent du gel désinfectant, des masques et donnent des informations à propos du coronavirus. Deux robots développés par une entreprise indienne de robotique, une véritable solution pour résoudre la crise du coronavirus qui touche le pays. Un atout d'une puissance extraordinaire pour le gouvernement du Kerala, une province du sud de l'Inde, qui teste ces deux robots en démonstration dans le hall de ses bureaux. Autre invention tout aussi ingénieuse, c'est cette capsule d'isolation mise au point par un ingénieur mexicain. Une capsule d'isolation spéciale pour transporter les personnes infectées par le nouveau coronavirus ou par d'autres maladies hautement infectieuses, ce qui permettrait de réduire le risque encouru par le personnel médical et les autres personnes se trouvant à proximité des malades. C'est une capsule à pression négative. Elle permet l'isolation des malades infectés, entre autres par le Covid-19. Une fois le patient installé dans la capsule étanche, l'air qui est filtré circule à l'intérieur sans contact avec l'extérieur. Par ailleurs, quand le malade tousse, toutes les projections restent dans la capsule, donc aucune menace de contamination directe des personnels médicaux et paramédicaux.
Une contribution certes modeste pour contrer la propagation du coronavirus, particulièrement en milieu hospitalier, mais qui pourrait néanmoins freiner un tant soit peu la contamination des médecins, infirmières et autres ambulanciers pendant le transport des malades. Fin de cette édition, merci à vous d'y avoir prêté attention et de nous être fidèles. Merci également à la rédaction de l'information et l'équipe technique qui m'ont accompagné toute la semaine. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Amel Alibi pour la météo. Sinon, vous pourrez suivre le reste de l'actualité sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Excellente journée à tous. Au revoir.